À chaque fois que son regard tombait sur son frère qui se tenait toujours aussi stoïque qu'un rocher, Borde se demandait ce qui prenait autant de temps à Fen. Il ne pensait pas qu'elle serait partie aussi longtemps avec les deux tornades rousses, et il commençait même à s'inquiéter. Durant toute la semaine qui s'était écoulée, il n'avait pas réussi à refaire parler son frère, à sa grande déception. Plus Siegfried attendait la vanne, plus il paraissait sombrer dans une profonde mélancolie, et moins il ouvrait la bouche. Cela aussi ne laissait pas d'inquiéter son petit frère. Nuri et Beyla, armés d'une confiance inébranlable, lui avaient pourtant maintes fois assuré que la Louve reviendrait bientôt. Mais les jours continuaient de s'écouler sans qu'elle ne fasse son apparition. Allez, Sig, supplia Borde en secouant son frère. Lève-toi, tu ne dois pas rester comme ça à te morfondre. L'elfe ne réagit ni au diminutif familier de son prénom, ni à la proximité physique, deux choses qui étaient pourtant de l'ordre de la provocation délibérée. En désespoir de cause, le garçon gratifia l'épaule de son aîné d'une bourrade amicale. Viens, Sig, tu ne peux pas continuer ainsi, répéta-t-il. Allons les chercher. L'elfe daigna enfin tourner la tête dans sa direction. Mieux encore, plus qu'un semblant d'intérêt, il affichait un air surpris. Encouragé par ce succès, Borde insista. Fen et les filles, allons les chercher tous les deux. Siegfried se leva, puis se ravisa et se rassit brusquement. Comment ça s'étonna le garçon. Tu refuses? Une vague d'énervement le parcourut. J'arrête de te demander ton avis, déclara-t-il. Sur ces mots, il empoigna fermement l'elfe et le mit debout de force, faisant chuter la chaise. D'abord étonné de la force de son petit frère, les instincts de Siegfried reprirent rapidement le dessus, et il riposta sans plus attendre. Ce fut bientôt un véritable pugilat qui opposa les deux fils de Doélin. Borde frappa si fort l'elfe au visage que celui-ci se retrouva propulsé en arrière sur la table de la cuisine et tomba par terre. Se relevant presque instantanément, il fit à son tour chuter son petit frère en lui fauchant les jambes. Il heurta douloureusement le sol, et Siegfried l'écrasa aussitôt de tout son poids en le bourrant de coups de poing. Borde repoussa son assaillant sur le côté d'un coup de rein. Ils se remirent tous les deux prestement sur leurs jambes et se défièrent du regard. Sans prévenir, le demi-elfe se précipita contre son aîné et le projeta sur la porte d'entrée qui se brisa sous l'impact, déséquilibrant une nouvelle fois Siegfried. Le cadet se jeta alors sur son frère à terre et ils roulèrent tous les deux sur le sol en échangeant coups et insanités, ignorant les remontrances et les inquiétudes de Beyla et des corbeaux qui, surpris de l'éruption, assistaient à la scène médusée. Soudain, Borde et Siegfried reçurent le contenu glacé d'un seau d'eau sur la tête. Puis, quelqu'un les releva fermement par le col. Le garçon vit devant lui Sylveig, qui sous forme humanoïde tenait un seau vide dans les mains, secondé par Skad. Elle le regardait avec curiosité, leurs oreilles remuant de manière perplexe dans leurs chevelures roses. Il tourna alors la tête vers la personne qui les maintenait d'une main de fer, son frère et lui. C'était Fen, sous forme humanoïde elle aussi, et qui affichait un air excédé. N'est-ce pas bientôt fini vos enfantillages tous les deux gronda-t-elle, ses yeux d'or lançant des éclairs. C'est plus fort que vous alors. Ne pouvez-vous donc pas vous côtoyer sans vous taper dessus? Pardon, Fen, émit difficilement Borde. Siegfried ne l'avait pas raté. Il aurait du mal à utiliser correctement sa mâchoire pendant quelques jours, estima-t-il. L'elfe, en revanche, ne pit pas mot. La vanne les lâcha. C'est alors que les frères remarquèrent l'inconnu qui accompagnait la louve et les renards. Siegfried reprit rapidement contenance en voyant le vieil homme borgne qui s'appuyait sur son bâton, en l'y considérant avec un air aussi curieux qu'amusé. Borde tenta de faire de même, mais il avait toujours l'impression que, quoi qu'il fasse, son elfe de frère se montrait toujours plus distingué. Même souffrant de bleu et de contusion, sa personne irradiait l'élégance, et les marques de coups sur son visage, loin de l'enlaidir, en soulignaient la perfection. Borde en était dégoûté. Voici les vainqueurs d'Hul, les présenta Fen à l'intention de l'homme en gris. Ils n'ont pas une attitude très héroïque, je crains, mais ce sont bien et bien eux. Siegfried et Borde d'Oelinson. Je suis enchanté de vous rencontrer, jeune héros, les salua le borgne. Est-ce donc vous qui avez arraché le cœur de Hul? Les frères acquiescèrent. Pourrais-je savoir ce que vous en avez fait? S'enquit-il. Une fois que vous nous aurez dit qui vous êtes, répondit Borde sur ses gardes. Je suis Odin, répondit le vieil homme vêtu de gris. En entendant le nom, Siegfried inclina brièvement la tête en signe de respect, mais resta tout de même silencieux. Le garçon, lui, jeta un coup d'œil incertain à la louve, qui confirma d'un signe l'identité du borgne. Le chef des Dazes, ce n'était pas rien. Nous l'avons jeté dans un monde où règne le blizzard, finit par révéler l'aîné. Vous ne l'avez donc pas gardé pour vous-même, commenta Laz. En effet, confirma enfin l'elfe. Nous nous en sommes débarrassés le plus vite possible en l'envoyant le plus loin possible de son corps. Nous ne voulions pas que quelqu'un tombe dessus par mégarde et le lui rende, précisa Borde. Nous voulions qu'il cesse ce massacre.
D'ailleurs, où étiez-vous, vous autres as, tandis que votre congénère Hul causait la mort de centaines de créatures innocentes? Le sourire d'Odin se teinta de tristesse. Savez-vous combien de familles se sont retrouvées brisées à cause de lui? Continua le garçon en colère. Nous le savons, déclara le vieux borgne d'une voix douce. Nous le savons, mais il n'est pas aisé de confronter un as, même pour d'autres as. Te moques-tu? S'étrangla Borde. Nous en sommes venus à bout alors que nous n'étions que deux, mon frère et moi, et je ne suis même pas un elfe à part entière. Personne ne réussira jamais à me faire croire qu'aucun d'entre vous n'aurait pu arrêter sa folie meurtrière. Laz parut d'un coup plus vieux et accablé, appuyé sur son bâton. Tous les autres spectateurs se taisaient, attentifs à la scène, et n'en perdant pas une miette. Odin reprit la parole. Je comprends ta fureur, jeune demi-elfe. Elle résulte de beaucoup de douleurs causées par Hul. Je n'essaierai pas de justifier la non-action de mes compatriotes et de moi-même. Sache juste qu'en plus du fait que les relations entre As sont très compliquées, beaucoup partageaient secrètement l'espoir d'Hul qui était d'éviter le Ragnarok. Certes, ça ne justifie ni n'excuse rien, lâcha Borde d'un ton amer. Fen s'approcha de lui et posa sa main sur son épaule en signe de réconfort. Elle s'inquiétait. Cela faisait longtemps que son louveteau n'avait pas ressassé ces tristes événements du passé. Peut-être son altercation avec Siegfried avait-elle une raison plus profonde qu'une simple dispute fraternelle dont ils étaient coutumiers. Elle se promit de faire la lumière sur cette affaire dès que possible. Elle avait espéré que son petit protégé avait digéré les sombres événements passés. Cela s'avérerait fâcheux que ce ne soit pas le cas. Pourquoi ces questions sur le cœur de Hul? Intervint l'elfe. Je pense que ce cœur a été retrouvé, soupira Odin en enlevant son chapeau gris pour s'éventer avec. Quelqu'un s'en sert, probablement pour son bénéfice personnel, et cela cause des soucis entre les mondes. En résumé, j'espérais que vous l'ayez gardé, cela aurait été plus simple pour en terminer avec tous ces problèmes. Mais puisque vous l'avez expédié je ne sais où, n'importe qui a pu s'en emparer. Il va être difficile de le retrouver. Borde et Siegfried échangèrent un regard. Si quelqu'un causait des ennuis avec le cœur d'Hul, la responsabilité leur incombait. Le cadet se dit que les pressentiments de son aîné étaient vérifiés, et qu'ils allaient devoir intervenir tous les deux. Ils ne pouvaient pas laisser leur exploit provoquer de terribles conséquences. La volonté de Borde s'affermit. Il ne ferait pas comme ces timorés d'Az. Lui comptait bien assumer la responsabilité de ses actes et réparer ses erreurs si par hasard il en avait commis. Après tout, Siegfried et lui avaient sauvé d'innombrables vies en mettant fin aux exactions d'Hul. Que faut-il que nous fassions? S'enquit-il. Que vous fassiez? Répéta Odin d'un ton surpris. Pour retrouver le cœur d'Hul et s'assurer qu'il ne cause plus d'ennui, expliqua le garçon. C'est de notre responsabilité puisque c'est nous qui l'avons laissé sans surveillance. Voulez-vous vraiment vous investir de nouveau dans une entreprise d'une telle envergure? S'étonna l'homme en gris. Les deux frères hochèrent la tête de concert. Lasborgne esquissa un sourire radieux. Vous me paraissez des personnes fort impliquées. Avides d'aventure, peut-être? Il prit encore un moment pour les considérer pensivement. Fort bien. Il paraissait avoir pris une décision. Je ne peux pas vous dire sur l'instant ce que vous pouvez faire pour nous aider à retrouver le cœur d'Hul. Je reviendrai dans 3 jours, à cet endroit, pour vous entretenir de la suite des événements. Tenez-vous prêt à partir à ce moment-là. Nous le serons, promit Siegfried. Borde eut à peine le temps de constater que son frère venait de l'inclure, qu'Odin avait sorti un sifflet en os de sa manche et en produisit un son ululant. Quelques secondes s'égrenèrent sans que rien ne se passe. Puis, un roulement de tonnerre se fit entendre de l'autre côté du lac. Dans un nuage électrisé, un cheval fit bientôt son apparition sur la berge. Lancé au grand galop, il traversa le lac sans s'enfoncer dans l'eau, comme s'il était gelé. Lorsqu'il s'arrêta et se cabra tout hennissant et piaffant devant son maître, Borde constata avec étonnement que la monture d'Odin était dotée de 4 paires de pattes au lieu de 2. Laz, démentant son âge apparent, bondit prestement sur le dos de l'étrange étalon. À bientôt, leur souhaita-t-il. Et n'oubliez pas, dans 3 jours je serai de retour. En avant, Sleipnir! Bondissant instantanément à l'ordre de son maître, le cheval disparut rapidement dans son nuage électrique. Une fois qu'il eut perdu l'étrange bête de vue, Bard tourna machinalement la tête en direction de Fen. Celle-ci les fixait durement, son frère et lui, de ses yeux d'or. Penaud, il tenta de se justifier. Tu vas avoir du mal à le croire, mais je m'inquiétais pour lui. Et pour manifester ton inquiétude, tu t'es mis à le frapper, c'est bien cela? Répartit la louve en colère. Commença-t-il. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je lui parlais, il voulait pas me répondre, et voilà. Je vois, commenta la vanne d'une voix qui charria des glaçons. De toute façon, tu n'es pas le seul fautif. Vous avez toujours su comment communiquer en douceur, tous les deux. Borde s'en voulait d'avoir mis Fen en colère. À bien des égards, et bien qu'il soit adulte, il se sentait toujours le petit garçon qu'elle avait recueilli bien des années plus tôt. Heureusement, Beyla mit fin à l'orage en s'effarant de l'état des mains des jumelles.
Elles étaient écorchées, et la main gauche de Scad laissait échapper quelques gouttes de sang. Nous devrions soigner leurs pieds également, ajouta platement la louve d'une voix qui ne contenait plus aucune trace de colère. Que leur est-il arrivé s'étrangla l'advergue. Elles ont tenu à courir tout le long du trajet de retour, expliqua Fen en jetant un regard affectueux aux renardes, même si nous avions un rythme trop soutenu pour elles. Vous n'êtes pas raisonnable, leur reprocha Beyla. Bord se demanda si elle incluait la louve dans son reproche. En captant le regard noir que la petite bonne femme lança à Fen, le garçon décida que c'était bel et bien le cas. Ils menèrent les jeunes filles à l'intérieur. Siegfried et les corbeaux restèrent, quant à eux, à l'extérieur. Beyla fit asseoir les jumelles et leur fit enlever les bottes de peau noire qu'elles portaient sous leur forme humanoïde. Elle se répandit de nouveau en imprécations lorsqu'elle constata l'étendue des dégâts. Malgré leur visage mutin, elles prirent sur elles d'afficher un air penaud de circonstance. Comment as-tu pu les laisser se mettre dans un tel état demanda encore une fois l'advergue à la louve. Elles n'ont pas voulu monter sur mon dos, expliqua une nouvelle fois la vanne. Elles tenaient visiblement à relever le défi de suivre un loup, même si ce défi les a bien fait ronchonner. Et tu les as laissées faire? Je ne voyais pas d'inconvénient à cela, dit Fen en haussant les épaules. Elles ne risquaient rien d'autre que des égratignures à s'entêter comme elles savent si bien le faire. Elles auraient pu se blesser plus gravement, persista la femme du forgeron des étoiles. Ou pire, cela aurait pu s'infecter. Mais cela n'a pas été le cas, n'est-ce pas rétorqua la louve avec un fin sourire. L'advergue ronchonna tout en s'efforçant de nettoyer les plaies qui l'inquiétaient tant. Elle mit tellement d'ardeur à la tâche que Sylvain et Scad grimacèrent de douleur à plusieurs reprises. Elles se retrouvèrent avec les mains et les pieds pansés en un tour de main. Beyla était une bonne guérisseuse. Les deux sœurs firent jouer leurs articulations pour tester la souplesse des bandes et la liberté qu'elles leur accorderait. Il faudra que nous changions ces bandages régulièrement, les prévint-elle, et que vous les teniez propres aussi, c'est important. Oui, Beyla, ronronnèrent les jumelles en chœur. Cela veut-il dire que nous saurons dispenser le corvée s'enquit innocemment Sylvègue. Tu rêves, trancha l'advergue. Mais nous allons nous salir les mains avec les tâches ménagères, fit mine de pleurnicher Scad. Eh bien, vous mettrez des gants. Bord sourit. Malgré les écorchures et la fatigue de la course, les renardes étaient toujours aussi promptes à la malice. Il les vit bâiller à s'en décrocher la mâchoire. Elles ne resteraient pas éveillées très longtemps. La petite vergue poussa gentiment les deux rouquines jusqu'à leur chambre, qui était une petite pièce qui avait été rajoutée à la maison lors de leur installation sur l'îlot. Fen partageait cet endroit avec elle lors de ses visites. Bord aussi avait eu le droit à une petite pièce juste pour lui. Tu devras dormir avec ton frère, l'informa à ce propos Beyla. Quoi s'effara le garçon. Nous n'avons pas la place d'accueillir autant de monde, balaya la femme de Nuri d'un ton sans appel. Tu devras laisser Siegfried dormir avec toi. Et si vous cassez quoi que ce soit en vous chamaillant, vous le réparerez. Et si vous vous chamaillez, arrangez-vous pour ne déranger personne. Bord quitta l'aide de la louve d'un regard rempli de détresse. Mais elle se contenta de hausser les épaules. Que veux-tu que je te dise dit-elle à son louveteau une fois que Beyla se trouva hors de portée d'oreille. Son toit, sa loi. Je ne survivrai jamais à une nuit avec Sig, plaida-t-il. Il ne fait pas encore très froid la nuit, badina-t-elle. Si tu veux, nous pourrions dormir dehors. Avec ma fourrure, tu n'auras pas froid, comme lorsque tu étais petit. Le visage de Bord s'illumina. Il n'avait pas eu l'occasion de profiter de la chaleureuse fourrure de son ancienne protectrice depuis longtemps. Ce qui était logique, les adultes n'ont pas besoin de se réfugier dans les fourrures réconfortantes d'une mère de substitution. Bien qu'il soit un homme, il s'avoua que se blottir contre Fen comme un enfant était une idée qu'il trouvait agréable et qui le tentait bien. En tant qu'adulte, il s'efforça néanmoins de prendre un air blasé avant de hocher la tête en signe d'assentiment. C'est le moment que choisit Siegfried pour entrer dans la maisonnette. Tu tombes bien, le salua Fen. Bord vient juste d'accepter de te laisser sa chambre pour les 3 jours à venir pendant lesquels nous attendrons le retour d'Odin. Fort bien, commenta l'elfe en adressant un regard inquisiteur en direction du garçon. Ce dernier détourna la tête. Beyla réapparut alors, armée d'un pot de baume de sa composition. Elle se planta devant l'apprenti de son mari et entreprit de badigeonner son visage de sa pâte nauséabonde censée aider à résorber les hématomes causés par son frère. Bord émit des grognements de contenance et grommela un merci une fois que l'advergue eut terminé son œuvre. Elle tendit ensuite le récipient à Siegfried, qui le refusa d'un geste. Beyla referma alors son pot, non sans gratifier l'elfe d'un air désapprobateur, et s'en fut le ranger. La concoction sentait terriblement mauvais, mais les douleurs du visage du garçon les lançaient déjà moins. Il réprima son envie d'enlever cette pâte visqueuse qui envahissait ses joues. Le silence s'installa alors, gêné, entre les frères et la vanne. Cette dernière le rompit en poussant un profond soupir, tout en secouant la tête d'un air navré. Vous êtes vraiment incorrigibles. Alors qu'ils allaient intervenir, elle coupa aussitôt leur vague de protestation dans leur élan. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas savoir lequel des deux a provoqué l'autre, ni quoi que ce soit de cet ordre.
À partir de maintenant, ayez l'obligeance de vous comporter correctement l'un avec l'autre, du moins en ma présence et tant que nous nous trouvons ici, car ni Nuri et Beyla, ni moi, n'allons supporter longtemps vos frasques. » Elle s'interrompit et considéra les fils de Doeilin qui paraissaient tous deux trouver un certain intérêt au sol entre leurs pieds. « Est-ce bien compris ?» s'assura-t-elle. Ils marmonnèrent leur assentiment. Fen s'étonna de l'attitude de Siegfried en ce moment. Il paraissait avoir beaucoup plus de réaction humaine qu'elfique. Au lieu de marmonner de concert avec Bord, elle se serait attendue à ce qu'il se drape dans sa dignité elfique sans marquer le moindre intérêt pour ses propos. C'était étonnant de la part d'un être comme lui qui méprisait les humains. Il s'agissait d'une simple apparence, la louve en était convaincue. Certains elfes se montraient très attachés au sentiment de la mélancolie. Lavan soupçonnait Siegfried de faire partie de cette catégorie. Elle déplorait qu'il ne fasse pas partie des elfes malicieux. Il aurait été tout aussi insupportable et aurait formé un trio infernal avec les renardes, mais au moins cela aurait été plus joyeux. Elle l'étudia. Que faisait-il encore là, planté au beau milieu d'une cuisine Vergard, à contempler le sol? La louve le connaissait bien. Elle subodorait qu'il voulait lui dire quelque chose, mais que les mots ne sortaient pas, probablement pour une raison obscure tout à fait siegfriedienne. Peut-être était-ce la présence de son petit frère qui le gênait. Fen n'avait pas envie de faire le moindre effort, mais une fois que l'elfe aurait vidé son sac, il se pouvait que l'atmosphère en soit allégée. Et ce serait un soulagement. Non seulement pour elle, mais aussi pour tous les autres habitants de la maisonnée. « Bord, appela-t-elle, as-tu terminé ta journée de travail à la forge ? » ?»« Non, répondit-il brièvement. »« Nuri doit probablement se demander où tu te trouves, supposa-t-elle. Tu devrais aller le rejoindre, ne crois-tu pas ? » ?»« Oh oui, tu as sans doute raison, réalisa le garçon en se levant. J'y vais de ce pas. » Sur ces mots, il disparut prestement dans les escaliers qui menaient à la forge souterraine. Fen regarda son louveteau partir avec tendresse. Au moins, avec celui-là, tout était simple. C'était rafraîchissant. Le silence s'installa une nouvelle fois, très lourd, entre la vanne et l'elfe. Cette fois, la louve refusait de faire le premier pas, comme elle n'avait cessé de le faire ces dernières années pendant que Bord devenait apprenti forgeron et que les jumelles grandissaient. Elle avait fini par en avoir assez. C'est pourquoi elle se contentait de fixer Siegfried en attendant qu'il se décide. Cela pouvait s'avérer long, elle le savait. Les elfes avaient une perception du temps très personnelle. Les vannes, bien que bénéficiant du même ordre de longévité, avaient pleinement conscience de l'écoulement du temps. Elle croisa les bras et s'installa confortablement au vu de la tente. Du moins, aussi confortablement qu'il était possible de s'installer en tant que deux pattes. Les minutes s'égrenèrent. Fen bâilla et laissa son esprit dériver. Elle se demanda si Beyla allait de nouveau faire son apparition. Après tout, ils étaient dans sa cuisine. Elle pouvait arriver d'un instant à l'autre. Avec un peu de malchance, cela se produirait juste au moment où Siegfried se déciderait à prendre la parole, et il faudrait encore attendre une occasion propice pour alléger l'atmosphère. Les pensées négatives de la vanne restèrent à l'état de pensées négatives et ne se réalisèrent pas. Personne ne fit irruption lorsque l'elfe prit la parole. « Mes pressentiments se sont avérés fondés, » déclara-t-il avec une pointe de tristesse dans la voix. « Oui, Odin nous a expliqué que le cœur d'Ul avait été retrouvé, » confirma la louve. « J'aurais préféré qu'il n'apparaisse de nouveau que dans plusieurs siècles, » confessa Siegfried. « Ça n'aurait fait que repousser le problème. »« Certes, » admit l'elfe, « mais Bord n'aurait pas eu à s'en occuper. » Fen en resta bouche bée. Elle savait bien sûr que le mépris qu'il affichait à l'égard de son petit frère n'était désormais plus qu'une façade, même s'il la poussait à l'extrême. Qu'il avoue enfin, bien qu'à demi-mot, qu'il s'inquiétait pour Bord, était une sérieuse avancée. Si cela n'avait pas incombé à ton frère, cela serait tombé sur l'un de ses descendants, puisqu'il faudrait quelqu'un pour manier sa clé, raisonna la louve. Est-ce que cela aurait été vraiment mieux ? Telle est la question. Oui, marmonna Siegfried. Est-ce donc cela qui te tracasse autant, s'enquit la vanne, que Bord soit encore obligé d'affronter des dangers ? J'aurais dû me rendre compte moi-même que le cœur d'Ul avait été retrouvé et qu'il causait des problèmes entre les mondes, éluda abruptement l'elfe. Sans Bord, tu ne peux pas voyager de monde en monde, Siegfried. Comment pourrais-tu t'en être rendu compte ? Il aurait fallu que tu l'emmènes dans tes pérégrinations pour cela. Oui, mais... De plus, le coupa la louve, même sans voyager entre les mondes, tu avais remarqué que l'ordre des choses avait été perturbé. Et même en le sachant, tu ne pouvais rien faire. Strictement rien. Les as eux-mêmes ne sont pas certains de la meilleure marche à suivre. Alors arrête, Siegfried. Arrête de t'échiner à porter le poids du monde sur tes épaules. Des mondes même. Laisse-nous t'aider. Humph, émit l'elfe, de l'air de celui qui est peu convaincu, tout en n'ayant pas d'argument plus probant à exposer. De toute façon, c'est au moment où nous avons abandonné le cœur avec Bord que j'aurais dû penser aux conséquences. C'était pourtant évident que quelqu'un ou quelque chose allait finir par le découvrir, même dans un endroit aussi désertique que ce monde enneigé où nous l'avons étourdiment laissé. Mais j'étais préoccupée et... Siegfried, tu me fatigues, s'exclama Fen.
Pourquoi te sens-tu obligé de ressasser les soi-disant erreurs du passé en permanence? Avec Bord, vous avez agi comme vous avez agi parce que vous ne disposiez pas d'autre choix. Et si tu pensais aux événements futurs à la place? L'elfe resta un instant silencieux. Tu as raison, finit-il par avouer. Comme toujours. J'irais même jusqu'à dire que je demande ton pardon pour mon attitude exécrable de ces derniers temps. Bien, conclut Fen. Ils échangèrent un sourire. La louve était soulagée. Ces 3 jours d'attente seraient moins oppressants qu'ils ne menaçaient de l'être. Elle se sentait satisfaite de cette petite victoire. L'atmosphère s'était tellement allégée qu'ils initièrent une conversation triviale, sans autre but que de badiner. À sa grande surprise, la reine s'aperçut qu'elle avait besoin de ce badinage. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas eu l'occasion de discuter aussi simplement avec son vieil ami. Ce faisant, Siegfried s'employa à réparer la porte d'entrée, certainement pour faire amende honorable. Le soir arrivant, le forgeron des étoiles fit une bruyante irruption, en clamant haut et fort qu'il était très mécontent de ne pas avoir été tenu au courant des événements peu communs de la journée, comme le retour de Fen et la visite d'Odin. Vous auriez dû m'appeler, s'exclamait-il. Je n'en reviens pas que vous m'ayez tenu à l'écart de tout cela. Heureusement que le petit m'a mis au parfum. Mais il a perdu du temps à tout me raconter, à cause de vous, et c'est pas très sérieux pour son apprentissage. Nous ne voulions pas te déranger dans ton important travail, temporisa la louve. Maintenant, nous avons le temps de tout raconter en détail. Ah, vous avez intérêt. Le forgeron des étoiles s'esclaffa.